Donc bonsoir, je vais vous présenter mon Erasmus à Prague que j'ai donc fait de l'année 2016 à l'année 2017. Bon, d'abord pour commencer, l'expérience Erasmus c'est une expérience extraordinaire, donc je conseille à tout le monde qui peut le faire de tenter parce que c'est en général de tous les retours que j'ai eu une très belle année et en ce qui me concerne, voilà, c'était une très belle expérience. Donc Prague, pour commencer sur mon ressenti, ce que j'ai beaucoup aimé à Prague, c'est que c'est une capitale, mais à échelle humaine, c'est-à-dire que le centre historique qui paraît relativement étendu et qui parle pas trop comme ça sur la diapo est assez... en fait, on peut tout faire à pied, donc ce qui veut dire que on se déplace très facilement, tout est à portée de main et tout. En fait, ça rend tout facile. Ce qui fait que mon expérience a été très belle parce que les visites et tout ça ont été très facilitées par ce premier point. Prague, c'est aussi une diversité de paysages extrêmement différents en fonction des saisons parce que on passe d'un hiver relativement rude à moins 10 degrés parfois à un été très clément. Et donc avec des paysages qui changent en fonction des saisons, ça rend la ville très belle. Tout le temps, avec la présence de la Vltava, qui est donc la rivière ou le fleuve qui traverse la ville, sur lequel on peut faire du pédalo, par exemple, ou qui embellit tout le paysage alentour. Voilà, c'est une ville de châteaux aussi. Il y a 2 châteaux qui surplombent la ville, avec une architecture extrêmement diversifiée, une architecture à la fois communiste, mais aussi héritée des pays de l'Est, qui rend la ville, encore une fois, très belle et une diversité architecturale relativement présente. L'accès à la culture est très facile aussi. Par exemple, la possibilité d'aller au théâtre ou à l'opéra pour très peu cher. C'est un grand plus. Les musées aussi, il y a beaucoup de musées et l'accès à la culture est donc très facilité pour ça. C'est un gros point positif de Prague. Voilà, donc encore quelques images de paysages urbains. En ce qui concerne les voyages, Prague est au centre de l'Europe de l'Est, ce qui fait qu'on peut partir partout, dans tous les pays environnants pour peu cher encore une fois. J'ai eu la chance de partir par exemple en Hongrie, en Allemagne, aussi à Vienne, en Autriche. Même au sein de la République tchèque, il y a des villages et des endroits qui sont extrêmement beaux et qui méritent d'être visités. Et c'est encore une fois un très bel avantage d'être en Erasmus à Prague. J'ai beaucoup apprécié ce point-là en particulier. Voilà, en ce qui concerne l'université, donc l'université, elle est juste en haut à droite, là, on le voit, CTU, Czech Technical University. Tout en bas à gauche, tout en bas à droite, c'était mon logement. Et pour avoir un point de repère, depuis mon logement jusqu'à l'université, je mettais une 40aine de minutes en métro le matin, ce qui n'est pas énorme au final pour traverser toute la ville. La desserte en transport en commun se fait très très bien à toute heure de la journée, que ce soit en métro ou en tram. Il y a 3 lignes de métro et des trams pour certaines lignes qui sont actives toute la nuit. Voilà. En ce qui concerne donc toujours l'université, le campus que j'ai montré juste avant, c'est le campus technique. Donc on retrouve avec l'école d'archi qui est en orange tout en haut à droite, le numéro 11 sur le campus. Il y a également les universités par exemple de chimie, les universités techniques d'informatique, etc. Sur le campus, il y a aussi ce qu'ils appellent les dormitories, c'est des dortoirs étudiants, des chambres étudiantes qui sont relativement sommaires mais qui ont le mérite d'exister pour loger les étudiants. Il y en a un autre rallié à cette université-là dans Prague, un peu plus loin, mais qui permet donc d'accueillir les étudiants si jamais vous ne souhaitez pas prendre un appartement seul ou voilà, si vous préférez avoir une alternative à l'appartement tout seul en centre-ville. Ce qu'il y a sur cette diapo, c'est NTK, c'est la bibliothèque universitaire qui est un bel élément architectural de la fac qui est relativement neuf. C'est un projet qui, j'ai plus la date en tête, mais qui est relativement nouveau et qui est très beau, très agréable d'y travailler dedans. C'est juste en face de la fac d'architecture qui est donc ce bâtiment.
et qui lui aussi date il y a maintenant, quand j'y étais, c'était il y a 5 ans, donc maintenant c'est à une dizaine d'années, voire une dizaine d'années. Elle regroupe donc les étudiants tchèques et les étudiants Erasmus. Donc les étudiants Erasmus sont regroupés dans une promotion à part, puisque on ne parle pas tchèque quand on part en Erasmus en République tchèque. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent, mais la promotion, en tout cas dans laquelle j'étais, on avait les cours en anglais. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que parler tchèque c'est pas évident, même après une année là-bas c'est pas tout à fait facile. Voilà, donc on est juste à côté de l'université, du bâtiment regroupant les étudiants en ingénierie, ce qui permet donc certains cours en commun et des allers-retours relativement faciles. Ce que je montre ici, c'est les studios. Donc les studios sont rattachés. En fait, quand on arrive à Prague et à la faculté d'architecture, on nous demande de choisir nos cours. C'est-à-dire qu'on a un panel de cours qui nous est présenté avec des sujets de travail sur l'année, enfin en l'occurrence sur le semestre, et on peut choisir le cours qui nous intéressera. On postule à ce cours-là avec les enseignants correspondants et ensuite on nous dit si on est accepté ou non. Donc là, ce que je présente ici, c'est mon studio avec les enseignants que j'avais donc choisis sur un projet sur le semestre que j'avais choisi. Au premier semestre, j'ai choisi de travailler sur une école dans un quartier relativement proche de la faculté qui s'appelait Hans Polka, une école primaire. Et au second semestre, j'ai choisi de travailler, je le montrerai juste après, sur une bibliothèque nationale à Prague, toujours, avec les mêmes enseignants. Mais j'aurais pu changer si j'avais voulu. Il y a aussi des enseignements de projet qui portent sur de la scénographie un peu plus, ou bien sur du projet urbain, ou d'autres qui sont assez proches de ce qu'on nous enseigne ici en France, à Bordeaux, comme ce que moi j'ai choisi d'étudier. Donc là j'ai mis un petit extrait des cours que j'avais. Donc on peut voir par exemple que donc, le design studio c'est le projet. On avait des workshops concernant la problématique des matériaux recyclés et comment est-ce qu'on pouvait s'appuyer sur cette problématique-là pour pouvoir créer de l'espace. On avait aussi de l'aide aux outils informatiques. Moi, j'ai appris à travailler sur 3ds Max, par exemple. On avait eu quelques cours ici à Bordeaux déjà, mais c'était un approfondissement réel et vraiment qui m'a beaucoup aidé. Des cours sur l'écologie, on a eu aussi des cours sur ce qu'ils appellent le landscape architecture, donc sur toute l'approche du paysage et puis sur l'urbain. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement varié avec des cours théoriques et puis des TD en fonction de ce qu'on choisit. Donc on compose nous-mêmes notre semestre et notre enseignement dès le début du semestre. Et ça pour les 2 semestres. Donc au début, donc en septembre et puis ensuite en janvier. Donc voilà, ici c'est un exemple de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire mon travail sur le projet de bibliothèque nationale, qui est finalement donc relativement proche de ce qu'on peut nous enseigner ici à Bordeaux, et qui répondait à des problématiques réelles, puisqu'on était donc sur une parcelle qui était entièrement réelle dans la ville, dans le centre-ville, à côté de la gare routière de Prague, ce qui nous permettait d'avoir une vraie approche, une vraie analyse du projet, voilà, comme ce qu'on a l'habitude de faire en fait. Ici, ça changeait pas vraiment. Et pour montrer un petit peu la diversité de l'enseignement qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on fait ici, ici c'est un projet qu'on a mené en landscape architecture, qui est en fait un projet sur l'appréhension de l'urbain et de comment est-ce que la ville est créée et comment est-ce que le piéton peut appréhender cette ville-là. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est une approche qu'on n'a pas en France, enfin en tout cas pas à Bordeaux, pas dans ce qu'on nous propose, et qui permet donc de pouvoir analyser ce qui est déjà présent et comment est-ce que le piéton ou l'usager appréhende le projet, et ensuite pouvoir en tirer des leçons dans nos projets futurs à nous en tant qu'architectes ou concepteurs d'espace. Et voilà, c'est tout pour moi, pour le Prague.